Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit de petites corbeilles ou de coupelles. Alors moi j'ai mis quelques bijoux dedans, des perles, après vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment tout simple à faire et ça peut être une bonne idée de cadeau de dernière minute aussi, avec les couleurs que vous aurez choisies. Celle-ci je l'ai décorée. J'ai collé un espèce de ruban acheté chez Action. Celle-ci, elle est unie en une seule couleur, je l'ai faite. Et celle-ci, je l'ai faite en deux couleurs, en bleu et en gris. Voilà. Donc après, c'est vous qui décidez de vos couleurs et du nombre de tours aussi que vous allez faire. En tout cas, je vais vous montrer comment on commence. Donc j'ai doublé la laine, j'ai pris 2 fils et un crochet 3,5. Alors, je vais pousser ça. On va commencer par faire un cercle magique. On va essayer d'attraper les 2 fils, bien sûr. Voilà. Et dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc 3. 4, 5 et la 6e. Alors on tire un petit peu pour essayer de regrouper tout ça. Pas trop, sinon on ne pourra pas unir. Parce qu'après les fils vont se serrer, vous voyez. Et on va venir unir donc à la première maille serrée. Alors comme j'ai doublé les fils, c'est un peu galère. Pour rentrer dedans. Mais j'ai doublé pour que ce soit un peu plus rigide en fait. Et on fait une maille coulée. Maintenant on peut complètement tirer le fil de derrière. On monte avec une maille en l'air. Et au même endroit, on va faire une augmentation. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées. Exactement là où on a fait la maille en l'air. Et sur chaque maille, on va faire des augmentations. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Jusqu'au bout. Et on se retrouve quand vous avez toutes vos augmentations. Donc voilà, j'ai fini mon tour d'augmentation. Donc logiquement, on doit avoir 12 mailles serrées. Puisqu'on en avait 6 à la base. On va venir sur la première. Unir en faisant une maille coulée. Une maille en l'air. Et ensuite, on va faire comme si on allait crocheter un rond en fait. Au même endroit, une maille serrée. Et la maille d'à côté, 2 mailles serrées. Donc on va alterner. Une maille serrée individuelle. La maille suivante, 2 mailles serrées. Une maille serrée individuelle. 2 mailles serrées, une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées. Jusqu'au bout, vous devez terminer par une augmentation, par 2 mailles serrées sur la même maille. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé par 2 mailles serrées. Donc je vais venir unir à la première en faisant une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Une seconde maille serrée à côté. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées ensemble. Et là, on repart avec 2 mailles serrées individuelles. C'est-à-dire une maille serrée sur une maille, une deuxième maille serrée sur la maille d'après. Et la maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées ensemble. Donc vous allez faire ça tout le long et on se retrouve. Une fois que vous arrivez à la fin, vous fermez avec une maille coulée. Donc là, soit vous décidez de vous arrêter si votre laine est suffisamment grosse, ou tout dépend du projet que vous voulez faire. Soit vous continuez encore un tour en faisant 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Moi, je vais m'arrêter là pour l'exemple, ça suffira largement. Donc, je monte avec une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. Et maintenant, sur chaque maille, je vais venir faire une demi-bride.
sans augmentation, sans rien du tout. Sur chaque maille, je fais une demi-bride. Donc je vous rappelle, la demi-bride, on fait un jeté sur le crochet, on pique la maille, on attrape le fil, on a 3 boucles sur le crochet, un nouveau jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et vous faites ça tout le long et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le tour. Donc je vais venir unir sur la deuxième maille en l'air du départ. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, je fais une bride non terminée. Je garde la boucle sur le crochet. Et une deuxième bride non terminée. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour fermer et une maille de séparation. On saute. On va sauter la maille d'après, celle-ci là, et on va venir sur celle d'après. Et là, on va faire pareil, sauf qu'on va en faire 3. 3 brides non terminées que l'on va finir ensemble. Là, on a 4 boucles sur le crochet, c'est normal. Une maille pour serrer et une maille de séparation. On saute une maille. Dans la deuxième, on recommence. Une bride non terminée. On en fait 3 au total. Donc on a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille pour fermer, une maille de séparation. Et vous allez faire ça tout le long et on se retrouve à la fin. Donc j'ai terminé mon dernier point. Alors on vient s'unir à la troisième maille. 1, 2, 3. J'arrive même pas à voir où elle est ici. La troisième maille en l'air du départ. En faisant une maille coulée. Ensuite, on avance en maille coulée jusqu'au prochain espace. Vous pouvez changer de couleur si vous voulez. Moi, je vais continuer avec le rose. Et là, on recommence pareil, sauf qu'on va faire les 3 brides terminées ensemble dans chaque espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va en faire 2 puisqu'on a les 3 mailles en l'air. La première, la deuxième. Vous voyez, on va remplir chaque espace. Ça va être intercalé. Une maille pour fermer. Je sais même plus. Ok. Voilà, donc je ferme avec une maille et je fais la maille de séparation. L'espace suivant, on recommence. Tout ce qu'on vient de faire au l'avant-dernier tour, on fait exactement pareil. Voilà. Et vous continuez comme ça tout le long et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le dernier espace. J'ai fait la maille pour fermer plus la maille de séparation. Et je viens unir à la troisième maille en l'air. Sauf que là, je ne suis pas dedans. Voilà. Et je fais une maille coulée. Moi, à partir de là, je coupe le fil parce que ça y est, j'estime que c'est bon. Pour une petite coupelle, il n'y a pas besoin de faire plus haut. Vous pouvez monter encore hein, si vous voulez faire des choses vraiment plus hautes. C'est vous qui voyez. Je fais une maille en l'air supplémentaire pour fermer le tout. Voilà, c'est assez rigide hein, vu que j'ai doublé la laine. C'est quand même pas mal. Alors, vous pouvez faire, j'ai oublié de vous préciser. Vous pouvez faire un tour de maille serrée pour faire une finition. Vous pouvez faire le point écrevisse aussi, c'est vous qui voyez. Vous pouvez rajouter de la laine froufrou. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez faire plein de choses en fait. Hein. C'est vous et comment vous avez envie de faire votre petite coupelle. Voilà, ensuite il faudra venir couper les fils, les cacher. Et puis vous aurez une jolie petite coupelle. Pas très haute, pas très longue à faire. Plutôt mignonne. Comme les points, hein, vous pouvez choisir de faire d'autres points, de faire des points popcorn, ce que vous voulez. Voilà, moi je suis allée au plus simple, vraiment pour que le tuto ne dure pas non plus 3 heures.
et pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!